Salut les amis, salut à vous pour le débrief de 8e de finale qui a opposé la Hollande contre la République tchèque. Finalement, un match, on pourra dire, il y a eu une surprise, mais pour moi, honnêtement, sur le terrain, aucune surprise. Et une République tchèque solide, tactiquement, techniquement, qui a annihilé les attaques, toutes attaques de l'équipe des Pays-Bas. Place au débrief, les amis. Franchement, une première mi-temps où je dirais on s'attendait à ce que les Hollandais prennent l'initiative, à ce que les Hollandais fassent quelque chose. Mais finalement, on a bien vu l'aspect tactique de ce match. On a vu le pressing assez haut des Tchèques, notamment on va dire les deux de devant, les trois. Il y avait toujours trois. Ils faisaient une pression sur toute l'équipe, donc ils ont annihilé toute attaque de l'équipe de la Hollande, des Pays-Bas. On a bien vu que Depay redescendait pour essayer de récupérer le ballon, toucher le ballon, mais non, il ne pouvait rien faire. Il y avait toujours un surnombre sur chaque joueur. La défense était toute l'équipe était bousculée de la Hollande, que ce soit du milieu, de l'attaque, de la défense, il y avait rien, il pouvait rien faire. Surtout ce qu'on avait vu physiquement était au-dessus, même au niveau du gabarit, ou je sais pas, mais on sentait que ça m'a fait rappeler un peu à l'époque de Barros, de Kohler, le géant attaquant. Et franchement, honnêtement, en première mi-temps, on a vu les seules occasions qu'il y a eu pour les Pays-Bas, c'est notamment quand il y avait quelques erreurs ou quelque chose, mais il n'y avait pas de finition, il n'y a aucun attaquant pour finir quoi que ce soit. Donc franchement, une prestation, une première mi-temps, on avait le sentiment que les Tchèques pouvaient le faire, franchement. Notamment, il y a eu quelques frappes. Mais voilà, c'est déçu de sa prestation tout d'abord déjà de la première mi-temps. Donc, place à la deuxième mi-temps, les amis. La deuxième mi-temps, où là, c'est la catastrophe. Mais bon, avant la catastrophe, il y avait une occasion pour Malen qui a réussi à percer la défense en vitesse et qui a, pour moi, tout simplement, c'est pas le gardien qui a réussi à l'arrêter, c'est l'attaquant qui a mal dribblé, je sais pas si c'est l'inexpérience ou la jeunesse. Mais franchement, il doit mettre ce but et finalement, c'était le tournant du match. Le tour du match juste après, et il y a eu une attaque, et là t'as Délire, je sais pas ce qu'il fait, il s'emmène, c'est pas la première fois qu'il fait des erreurs, même à la Juventus, il fait beaucoup d'erreurs ce défenseur, franchement, honnêtement, et là avec l'équipe nationale qui fait cette erreur là, et c'est fatal, la main, il y a eu carton jaune tout d'abord, mais c'est une main volontaire, ça mérite un rouge, parce que c'était le dernier défenseur, il pouvait avoir une occasion de but, donc un rouge logique, et là, une fois qu'il y a eu le rouge, on s'est dit peut-être que la Hollande a dit ça allait se réveiller, mais finalement physiquement l'équipe était cuite. Moi je comprends pas. Il a changé de dispositif sur ce match alors que pendant les 3 matchs il a joué avec un dispositif constant qui a fait ses preuves. Je ne comprends pas honnêtement parce que là c'est l'équipe même Wijnaldum, franchement on l'a pas vu du match. On l'a pas vu du match, c'est le facteur X de cette équipe. Sur ce match, on l'a pas vu aucune fois, aucune initiative. Il n'y a pas que lui, De Jong, Depay, au-delà de sa vision du jeu, au-delà de quand il recevait le ballon, il essayait. Mais franchement, c'est nul, c'est trop peu pour faire quelque chose comme cette équipe. Et là, la République tchèque, franchement, il n'y a aucune surprise là-dedans. La surprise, c'est quand t'as une équipe des Pays-Bas qui a surdominé, qui a eu des occasions, qui a loupé, qui a pas réussi. Non, sur le match, il n'y a rien eu. Sur le match, il y avait une seule équipe. Et ce que je comprends pas, c'est que les Pays-Bas insistaient sur les balles en l'air, les balles en c'est impossible avec tous ces gabarits, il fallait jouer au sol. Mais quand ça jouait au sol, il n'y avait personne pour faire la finition. Il n'y avait pas, notamment un entraîneur adjoint qui était là, Van Nistelrooy. Il manquait un Van Nistelrooy qui finissait les occasions, mais cette équipe elle est bien triste en voyant Depay, c'est pas Patrick Kluivert, je suis désolé, franchement c'est 2, 3, 4 niveaux en dessous. Donc et peut-être aussi le pilote de cette équipe, Debourg, franchement l'entraîneur il n'a pas l'étoffe, c'est qui cet entraîneur ne doit pas rester parce que franchement aucune initiative. Et là c'est là où on voit aussi que les matchs de poule veulent rien dire, c'est là où on a bien vu le réel niveau, que ce soit de l'Italie, que ce soit des Pays-Bas aujourd'hui, l'Italie aussi a failli perdre hier aussi, ça s'est joué à très peu, l'Italie a dû puiser dans ses réserves, elle est en prolongation et ça va jouer en quart de finale. Donc
Finalement, on a un quart de finale entre le Danemark et la République tchèque. Il n'y a aucune surprise là-dedans. Aucune surprise vu les prestations des deux équipes. Et franchement, la République tchèque, c'est mérité. 2-0. Et c'est pas volé. Et notamment, on avait une victoire tactique de l'entraîneur de la République tchèque contre Debourg. Franchement, Debourg, c'est un bref passage. Est-ce que aussi le fait que le carton rouge... Pour moi, sur ce match, honnêtement, je voyais plus si on regarde dans le match, la Hollande pouvait jouer toute la journée, elle aurait marqué aucun but. Avec ce jeu qu'a proposé les Pays-Bas, il y aurait eu, pour moi, en jouant pendant moins une semaine, ils n'auraient pas marqué. Donc voilà, déçu. Et les flops, pour moi, je vais parler des flops déjà. Wijnaldum, je suis désolé, bon, on va pas dire c'est le pire, mais l'homme des poules, il n'était pas là, en tout cas sur ce match. De Jong, une activité moindre, une activité pareil, il perdait beaucoup de ballons. Et Depay, l'attaquant de cette équipe, on va dire le meneur, on va dire sur la ligne d'attaque, qui a rien fait non plus. C'est 3 flops. Ajouté à ça sur le but de la République tchèque, qui a été mis. Franchement, le gardien, il est fautif quand même. Une sortie pour rien du tout. Il sort il est ni sorti ni il a rien intercepté. Et donc le but est venu et voilà, 2-0, franchement mérité. La République tchèque mérite sa place en quart de finale. Pronostic pour le quart de finale, je sais pas, mais en tout cas, il y aura soit le Danemark, soit la République tchèque en demi-finale. Donc sur le quart de finale qui va se jouer. Donc place au deuxième débrief, les amis, du match Portugal-Belgique, où on a vu un Portugal dominateur qui a eu des occasions, mais une équipe belge défensivement solide qui a réussi à garder le score 1-0 jusqu'à la fin du match. Place au débrief, les amis. Franchement, que dire déjà, on a vu une équipe que je pensais que peut-être allait avoir la possession, mais n'a pas eu la possession. On a vu un Portugal entreprenant, et notamment la première percée de Sanchez qui, après, distribue le ballon pour Diogo Jota, et Diogo Jota qui rate sa frappe souvent un peu sur cet Euro. Je ne l'ai pas vu très très performant, et même, je sais pas si vous vous rappelez, contre la Hongrie, je sais plus quelle équipe, je pense c'est la Hongrie, où il doit donner le ballon à Cristiano et il met une frappe et ça rate. Donc franchement, il n'a pas fait un bon Euro. Et donc voilà. Et après, le jeu, les Portugais continuaient encore. Et là, il y a eu le coup franc aussi de Cristiano, qui est bien arrêté par Courtois. Et juste après, tu as une attaque des Belges. Et les Belges qui continuent. Et là, tu as une frappe de nulle part. Franchement, une frappe flottante qui a trompé Rui Patricio. 1-0 pour la Belgique. Et à ce moment-là, on ne savait pas que c'était ce score-là qui allait sceller le match et la qualif pour la Belgique. Mais après, les Portugais ont continué à essayer de jouer. Mais pas grand-chose. Juste avant la fin de la mi-temps, t'as De Bruyne qui se blesse, franchement. Quelle saison pour De Bruyne, de la lumière à l'ombre. Bref, c'est une saison très compliquée. Il a été blessé, beaucoup blessé. Et quand il revient un petit peu, et à ce moment-là, Odegaard qui le percute comme un tank. Et là, il se reblesse encore. Donc, franchement, c'est un très très grand joueur. Une des plus grandes stars actuellement du football actuel. Donc, j'espère un retour très très vite sur les terrains. Donc, après la deuxième mi-temps, les Portugais ont pris l'initiative. Il y a eu des changements assez tôt, à partir de la 50e, où l'entraîneur portugais a essayé de faire des changements, mais un peu, on va dire, à la va-vite, du coup, un peu n'importe comment. Mais on a vu les Portugais ont pris le jeu à leur compte. Et là, il y a eu des occasions, notamment... mais il y a eu encore Jota, Cristiano qui se démêle, qui se démerde. Et on va revenir à Cristiano. Franchement, Cristiano, on ne peut pas lui reprocher grand-chose, même sur cet Euro, sur ce match aussi. Il a essayé, il a couru un peu partout, il a essayé de motiver ses troupes, il a essayé d'être là. Mais bon, il manquait de présence pour Cristiano. Donc, quelqu'un qui l'aidait, je pense, parce qu'il était, je le trouvais, assez isolé tout seul en pointe d'attaque. Donc Jota il reçoit le ballon de la part de Cristiano qui frappe et qui cadre pas, mais il fallait attendre vers la fin. Il y a eu pas mal de changements où les Portugais ont pris l'initiative, João Félix, tout ça. Donc là il y a eu des occasions, et là t'as le corner et la tête de Diaz, je pense, et qui est arrêté par Courtois. Je pense qu'elle est sur lui directement, ça serait un peu sur le côté, je pense qu'il l'aurait pas vu parce qu'il y avait une vitesse.
Et après, bah, il y a eu le poteau encore, tellement bien précis que la balle a frappé le poteau. Et bah, que des regrets. Et après, juste à la fin, une occasion pour Joao Félix qui cadre pas, qui frappe mal. Et voilà, c'était la dernière occasion et la dernière de dernier euro pour Cristiano. Je voulais que le Portugal aille franchement le plus loin possible, notamment pour voir Cristiano encore, profiter de ce joueur, franchement, parce que sortir comme ça, c'est frustrant. 1-0. Et après, si on parle de mérite, le mérite ne veut rien dire, parce que le mérite, pour moi, il faut mettre le ballon au fond des filets. Tout simplement, tu fais trembler les filets, t'as gagné et tu passes. Donc si tu tapes le poteau, tu tapes à côté, tu rates ton penalty, bref, pas mal de choses, tu rates tes occasions, le mérite est nulle part. À part si, on va dire, t'es victime d'un mauvais arbitrage ou une erreur d'un arbitre, bref, là on pourrait dire ouais, là c'est pas mérité. Donc, mais il y a eu l'effet de jeu, on fait que voilà, les Belges ont profité de leur occasion, et notamment la frappe de Thorgan Hazard. Et aussi je voulais parler de la prestation de Hazard, j'ai oublié aussi qu'il s'est blessé encore une fois. Ce joueur pour moi, il est en fin de saison. Ce joueur, quand je dis fin de saison, non, fin de carrière carrément, parce que je me trompe. Ce joueur, depuis sa signature au Real Madrid, je ne comprends pas. Il a réussi à avoir son rêve, être au Real, et c'est là, il fait pas un mauvais match, il fait un bon match quand même, mais le joueur n'arrive plus, l'organisme ne tient plus. Je pense qu'il est temps peut-être que Eden Hazard de s'occuper de sa famille, de ses enfants, et de prendre sa retraite, peut-être dans des clubs moins UP, ou peut-être même, je sais pas, il est dans des clubs où ça joue pas beaucoup, par semaine ou tous les 3 jours. Ce joueur est très très fort, que ce soit techniquement, que ce soit... Mais je pense physiquement, il n'y arrive plus, il tient plus. Et là, à 30 ans, je sais pas s'il va pouvoir réussir à reprendre sa forme. À part s'il y a un changement radical de rythme de vie, d'hygiène de vie. Donc voilà, la dernière pour Cristiano Ronaldo en Coupe d'Europe. Dommage. Et le seul reproche que j'ai à cette équipe du Portugal, c'est qu'ils auraient dû, avec ce potentiel de joueur, c'est que de jouer offensivement, d'essayer. Donc Santos n'a pas voulu prendre le risque. C'est ça, d'être minimaliste. Mais bon, après, quand ça paye, c'est bon. Quand ça paye pas, il faut critiquer. Donc voilà les amis, c'était le débrief du match Portugal-Belgique. Donc les amis, merci d'avoir écouté ce débrief. Abonnez-vous, commentez, likez si vous avez aimé la vidéo.